Bonjour. La semaine dernière, je suis arrivé chez moi et puis je me suis aperçu que mon eau de piscine a commencé à brouiller. Je trouvais ça bizarre étant donné que j'avais tout bien starté mes affaires, les tests d'eau et tout. Et puis je me demandais bien qu'est-ce qui se passait là. Fait que je vais dans la cabane à filtreur et puis je m'aperçois que mon chlorinateur, générateur de chlore, a arrêté de fonctionner. Fait que j'étais bien embêté. J'ai dit, écoute, comment ça va me coûter pour arranger cette affaire-là? Fait que je commence à faire des recherches sur Internet et puis j'ai trouvé les informations pertinentes pour réparer cette job-là. Là, tu sais. Fait que je me documente. Bon, je me dis, je vais essayer de trouver la pièce. Fait que là, je me dis, ben, les gars de piscine, ils doivent avoir ça, tu sais. Ils en réparent tout le temps. Fait que j'appelle à mon gars de piscine ici, pas loin de chez moi, et puis je demande au gars des pièces, avez-vous un limiteur de courant? Je pense que c'est en tout cas 5 ohms, 20 ampères, quelque chose comme ça. Oui, je vais documenter ça tantôt. Et oui, on l'a en main, mais c'est 50 pièces. Hein? 50 pièces? C'est bien cher. Fait que je m'envoie sur Internet, je commence à chercher tout ça, puis là, j'en trouve aux États-Unis, la même affaire à 1,89. Après ça, ben, je dis, je vais chercher Canada, comme ça, ben, ça va aller plus vite sur le postage, puis tout ça. Fait que j'ai trouvé une compagnie à Montréal, il me semble que c'est KGE, ça se peut-tu? J'ai pris des photos, là, je vais documenter ça aussi, électronique. Puis eux autres, ils ont la pièce, puis ils me l'ont envoyé. Et puis, je vais vous montrer comment que j'ai fait mon coup et puis les résultats. Voici ce que ça vous prend pour faire la job. La pièce a changé. Un fer à souder. De l'étain. Un tournevis plat. Un socket 5/16. Paire de cutter. Un petit pointeau. Une paire de long nose. Ça, c'est les pièces que j'ai achetées. J'en ai acheté 2 au cas que ça brise dans pas grand temps. Ça, c'est des pièces qui se vendent aux détaillants de piscine près de chez vous, à près de 50$. Plus le temps de pause. Alors, puis si vous les commandez aux États-Unis, ils sont 1,89$ chaque. Fait que c'est vrai, ça fait vraiment pas cher pour risquer une réparation que vous pouvez faire vous-même avec un petit fer à souder, un petit peu d'étain, puis that's it. Bon, voici ce que ça fait quand on part le chlorinateur ou le générateur de chlore électronique. On a un sensor qui nous dit qu'il n'y a pas de débit, no flow. Et ensuite de ça, il va y avoir generating, génération de chlore, et ça va s'éteindre. Ce qu'il faut faire dans ce temps-là, c'est aller fermer le courant dans la boîte électrique. Ici, on ferme le courant du filtreur et l'alimentation. Ici, dans mon cas à moi, c'est du 220. On peut y aller avec le piton test. Ça ferme. On le ferme complètement. Bon, une fois que le courant est enlevé, vous revenez à la boîte. Et il faut enlever ces 2 vis-là. Oh, j'en ai une de moins à enlever. Avant, il faut débrancher ça. Ça, c'est la cellule qui est ici. Et le sensor qui est là. Bon, voici ce qui pourrait être potentiellement le problème. Ça pourrait être la fuse qui est ici. Une 20 ampères. Mini fuse qui est là. Je l'ai vérifié. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est ça ici. C'est le current limiter qui est busté. Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je démanche
les 2 fils de courant là, le ground, et que j'emmène ça dans la maison. On va défaire le board, détacher le board du fond pour dessouder le current limiter qui est là et en ressouder un nouveau. Une fois la boîte entrée, bon, là j'ai sorti le board, le circuit imprimé comme on dit. C'est rentré dans les petites pattes là, ça. Quand on le revire, ça confirme la thèse que c'est bien le current limiter qui est là, qui a toasté. Maintenant, je vais me servir d'un fer à souder. Je vais chauffer ça. Je vais le sortir, je vais en rentrer un autre, puis je vais le souder dedans. Et voilà. Il est sorti. Bon, il faut agrandir un peu les trous d'origine. Ensuite, rentrer le current limiter. On le rentre à peu près la même longueur que l'autre qui était. C'est ça. Il était comme ça. Ça ressemble à ça. On revient ça à l'envers. OK. Ensuite, on prend un peu d'étain. Là, j'ai pas de flux. Fait que je vais m'organiser pour que ça colle quand même. C'est ça. Il a l'air d'être bien pogné. Bon, là, j'ai fait tomber des petits pitons support. J'en ai un ici. Et on réassemble tout. Là, tout est à sa place. Ça, ok, il n'y a rien qui va bouger. Parfait, on s'en va brancher ça. Quand vous rebranchez vos fils, assurez-vous qu'ils sont rentrés en dessous de la petite plaque de métal qui est là. Et non entre la vis et la plaque de métal. Il faut que ça soit au fond. Et ici, on a le jumper au centre pour une fonction 220 ou 240. Fait que
je remets le panneau. On remet le courant. Clouc. Là, on a une lumière no flow qui est supposée d'éteindre. Mais pour l'alimentation, c'est bon signe. Ah! J'ai oublié quelque chose de très important. J'aurais dû brancher ça avant, mais ça n'a pas vraiment d'incidence. Et le petit fil du sensor. Et on devrait avoir le no flow qui éteint. Non, la lumière no flow vient d'éteindre. Si je fais ça, et voilà. J'ai réparé pour une trentaine de $ avec une pièce de rechange mon générateur de chlore électronique.